Monsieur, madame, bonsoir. Je vous dis, c'est mardi 20 décembre 2022. Principale information qui domine l'actualité. Syndicat dans le secteur transport a mis l'État haïtien en garde contre toute l'idée pour augmenter le gaz là encore. Alors que l'opérateur évoqué problème raté d'eau là pour justifier une disponibilité produit ça dans la pompe. Le gouvernement Canada continue à prendre sanctions contre l'État haïtien qui t'a trempé dans la corruption cap gangrène pays. Fois ça, c'est deux anciens ministres gouvernement Ariel Henry, Berthaud Dorsey pour justice, Litskitel qui était dans l'intérieur, Ottawa, pas voulu mettre point de pied la Kaili. Jean ça a prévu ancien sénateur Richard Hervé Lénine Foucan pas répondre à l'invitation commissaire gouvernement Wakaila. Maître Richemont fait quoi ancien parlementaire mandé reporter l'invitation à cause international là pour que j'aime signifier le document concernant sanctions contre les Conseil de sécurité des Nations Unies doit réunir demain, mercredi 21 décembre, sous résolution 2653, surtout sous possibilité pour une intervention internationale en Haïti. Quelle que soit l'intervention militaire qui pourra le fait dans la situation pays à trouver le journée aujourd'hui là, c'est circonstances qui pourra le créer dans l'idée pour organiser l'élection en rien encore. Colonel Imler Ribé. Monsieur Damien encore bonsoir, bienvenue dans deuxième sortie information pour semaine dans ce métropole. La nouvelle c'est syndicat qui vient pour avec les affaires de transport qui joue aujourd'hui là, mettez l'État haïtien en garde contre la possibilité ou bien l'idée ou pour ta vie une l'autre fois encore augmenter prix gaz là. Wesley, bonsoir. Bonsoir Yves, bonsoir tout le monde. En fait, Jean Dylan, syndicat dans le secteur transport, et alors pas contre l'idée de l'État à gagner lui-même, mais contre toute l'idée à toute possibilité pour gagner une nouvelle augmentation sur le prix gaz là, parce que vous connaissez gagner un pile opérateur dans le secteur qui a demandé faut que le prix gaz là monter. Alors Yves, et avant nous aller plus loin, sauter font-ils passer dans quelques zones matin dans côté Guimpon ou bien? Oui, dans zone côté Guimpon. Côté Abaye gaz? Plus ou moins une ou deux trois pompes si je ne connais jo ka tomber sous quelques pompes qui t'a bagagé, mais ça pas empêcher que c'est une situation qui particulière comme si ça arrivait au pompe qui bagage. Ben oui, moi me c'est fait pas arrivé fait bien entendu pas arrivé fait même des ouais m'était essayé gon côté m'rivé m'ba vague me tirer comme parce que pas de capable encore et là font 3 heures dedans camper depuis à 6 heures du matin ou là on comprendre le 9 heures regarde pour que j'aime qu'arriver gain accès pour Fontical et ou ba vague d'autant plus que nous commençons à finir habitués nous même dans petit promener à bien maintenant et Rives t'a dit que dans le contexte ça même qu'on paquet opérateur qui pensait que solution qui pour ta gain là je dis pour compenser et alors pour mettre stopper hémorragie dans question raté gaz là qui pas disponible dans pompe là et c'est pour l'état ta font ti passer maintenant prix gaz là encore yon l'idée que syndicalistes et monde qui dans secteur transport yo même yo rejeté d'un revers de main yo dit que ça sont faux problème nié parce que monsieur même déjà fait suffisamment de profit et c'est comme si son question c'est seulement tête ouais. Alors il va là bien complexe parce que opérateur yo même yo dit que c'est raté dollar qui surtout cause pas qu'à gain gaz dans pompe yo. Wesley, pourquoi opérateur dit pas gain dollar après raté dollar qui fait pas gain gaz dans pompe yo. Mais est-ce que même côté monde ça qui te devant donc c'est dollar qui fait pas gain gaz dans pompe yo. Donc c'est qui ça? C'est trop goutte qui gain fait gaz là lui-même sous béton à terre dans la rue à pour pompe là. Bon, faut que nous ta répondre faut opérateur qui même qui faut question ça. Faut que ta répondre ça mais nous question ça sont question pas jamais réponse. Des personnes pas jamais qui gens monde qui joue gaz qui mettait à vendre personne pas jamais gaz qui dans la rue monde qui vendre personne pas jamais qui côté gaz là poser aux questions pour côté gaz ça sorti. Maintenant nous sommes ministre et commerce et industrie et t'es parlé de on a fait de deux compagnies qui contrôlaient 70% et transport et question et importation gaz de la rive ça sont qui très significatif dans la mesure où le gain deux grandes compagnies sous quantité gain qui contrôlent importation gaz là qui contrôlent 70% ça veut dire possibilité pour gain concurrence des prix possibilité qui gain pour diversification de sources d'approvisionnement et ça sont possibilités qui quasi inexistantes dans la mesure où et marché a li
nous t'a dit qu'on s'arrive les gain mettre. Maintenant marché ça gain mettre et un monopole. Station justement ça le monopole là arrive. Maintenant station service yo à plein et distributeur yo à plein, yo dit qu'on sait que problème yo gagne même c'est parce que en pile fois compagnie ça yo qui c'est gros autobus qui gagne contrôle gaz là, yo même yo dit yo pas vendre gaz yo en good. Alors que yo ta plus facile selon explication nous jouons dans mes intervenants nous yo et yo ta plus facile pour yo même pour ta gain accès à dollar, ça veut dire si yo ta gain good pour ta l'acheter dollar que yo même qui dans station service ou bien yo même qui dans transport. Donc du coup c'est une situation comme ça qui est compliquée qui fait que c'est une situation qui pourrait pour le résoudre Jodia, d'autant plus que même si nous songeons à l'intérieur sous Radio Métropole, t'expliquer que yo te fait chita parler avec autorité dans le ministère des Finances sur question gaz là, mais autorité dans l'état yo jusqu'à présent pour qu'on prononce pour dire qui mesure qu'a prend sous question ça arrive, il n'est que d'attendre. Mais Wesley, je veux dire là, on a considéré cause gaz là, pas gain longtemps de cela, peuple haïtien en fait, Haïti en général nous sommes passé on trail, on a fait gasoline qui sorti dans 250 gouttes qui monté dans 670 gouttes. Augmentation de plus de 128%. Donc un pile coup de pied voué, un pile monde perd du business, un pile diffé, un pile monde perdu la vie, autant pile monde prend balle. Finalement gaz a monté à 570 gouttes n'a pas pour gasoline, 670 gouttes pour diesel. Nous fait bon temps sur des pieds, non, ça va déranger, dit bon, dis pour nous. Mais il se trouve que vous ne veux dire la gaz là. Il y a une obligation qui fait qu'on obligé une machine, sur un petit monde à l'école. Si c'est dans ces circuits transportés pour vivre, c'est un paquet de motivation qui fait que ou même bon. Voilà, oui, aussi en fini. Et autorité ont fait comprendre gaz là, n'a payé 570 gouttes pour gasoline, 670 gouttes pour diesel pour le cabriver dans pompe là parce que tout le monde qui a un gaz là, mais il était à terre dans la rue. Puis le monde dit si on plan le DE, il fait nous payer gaz au prix fort dans la rue. Donc si on peut payer le cher dans la rue, nous avons accepté 570 gouttes, 670 gouttes dans pompe. Clair, finalement 570 gouttes, 670 gouttes passées. Mais il pas pompe. Mais il va faire une semaine, il va faire un mois pour ne pas exagérer, il va faire une semaine, non, une semaine, il va faire 2 semaines. On dit il va faire un mois, mais vous n'avez pas dit dans même problème encore 570 gouttes dans mon ou il dans pompe là, il doit pas une gasoline, mais à côté pompe là, gaz là vend à terre dans la rue. Monde qui c'est autorité dans le pays ça par exemple, ministre commerce là non sur cité là, monde ça littéralement pour justement accepter 570 gouttes de gasoline pour gagner dans pompe. Qui ça le dit? Et ça c'est important pour nous. Ça question ça aussi question comme si qui pour le moment était mais ça qui gagne pour remarquer justement Jean-Di Henri c'est que jodi malgré augmentation ça de environ 130%, gaz là pas arrivé disponible pour consommateurs dans circuit régulier bien entendu. Oui. Il y a des gens qui posent des questions, c'est une question qui est légitime d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment une question de dollars ou bien une question de prix ou bien tout simplement est-ce que gaz là gagne des secteurs qui utilisent comme un levier de chantage selon gré, selon besoin. Question ça c'est des questions qui sont très importantes dans la société mais malheureusement qui peut qu'on gagne réponse reverse. Maintenant ça vous considérer gain des sources dans les terminal Vareux côté Wineco côté gaz là stocké qui te parlait de besoin de 30 000 millions de gallons par mois pour et payer un fonctionner non circuit régulier. Maintenant, dernier chiffre dit que Haïti, selon chiffre qui était disponible, qui était communiqué par David Thionnier, gagné 187 000 barils qui étaient disponibles pour ce maintenant. Et il t'a expliqué que 197 000 barils, ça, 2 semaines. Il était assez suffisant pour te permettre que le pays a fonctionné pendant au moins 11 semaines. Maintenant, qui ça qui explique que il dit gaz là et pourtant toujours bien raté. Maintenant, tout ça c'est des questions que malheureusement nous pas en mesure pour nous porter réponse auditeur métropole là, mais c'est des questions que tout le monde citoyen va poser, haïtien va poser, consommateur va poser pour demander qui ça qui fait que est-ce que vraiment gaz là ça nous c'est lui même qui gagne vrai qui fait que pas gain gaz ou bien est-ce que gagne des bagailles qui plus profond, gagne
nous presque dit c'est un levier politique. Non, mais oui, c'est avant la gaz a monté là, pendant gaz là monté là, et il pas gain longtemps monté parce que c'est l'année dernière gaz en décembre l'année dernière gaz a monté. Ah oui, décembre. On va remonter encore là sur un an, moi ça fait un an, il monté 2 fois, mais de 560. Alors, il monté tout dans le contexte côté baril pétrole là, t'es chuté. Alors là qu'on y a là, ils font monter tout petit, ils font monter tout petit, mais dans moment côté décision t'es prend pour gaz dans descendant et alors pendant on a dit semaine passée à plutôt semaine passée à baril pétrole là t'es font bon chuter au point que yo t'a parlé de baril là qui était vendu jusqu'à $60 bon qu'on y a l'anti Jean monté qu'à 70 etc. un peu plus pas gain chiffre exact 70 ou bien presque 75 même mais et il était font bon descendre jusqu'à ce que arrive dans niveau ça arrive ce qui fait que rapport d'eau là que yo évoqué oui et il était vrai pour analyser mais tout li compensé par chute produit à sous marché qui fait que ça va pas gain aucune justification si jodi encore yo t'a décidé en tout cas si c'est ça yo t'a évoqué pour parler de augmentation de prix gaz là. Mais je dis là Wesley avant me dire merci m'obliger nous auditeur attendre mon qui sa autorité dit parce que vous ne faut dire là il est trop facile charge de nous monter nous vient dire gaz à monter nous pas qu'à vendre gaz dans pompe au gaz à boire à la vendre à terre mais c'est ça nous dit auditeur mais est-ce que nous dit autorité qui ça yo dit yo même Radio Métropole pour qu'entendez et qui disposition qui annoncé au niveau autorité Kounia. Ouais, j'en formule bien. Radio Métropole pour qu'entendez autorité. Aucune disposition. Nous pas demander tout. Non, bon, en fait, nous pas arriver joindre. Nous pas arriver joindre, mais c'est pas demander pas envie. Nous pas envie demander parce que aussi autres dit ministre commerce parce que ministre commerce là c'est pas l'étape fixé prix et pas que tu fixé prix caution. Oui, c'est la niveau ça c'est le ministère affaires sociales pour santé santé mais non penser que son ministère commerce gain pour la dernière parce que moi regarder gon petit précoce là non tout coûte saute boss cimetière arrivé dans zone 95 on catch gain dedans là même le gaz à tap vendre tête avec bien hauteur aller acheter le bien cher dans la rue chauffeur même consciencieusement était qu'on fait course là 50 gouttes alors son bail qui dessus monter dans 20 gouttes pas connaît. Mais c'est un monde qui fixe gaz, fixe quoi ça qu'on a fixé 55 gouttes. Donc fixer c'est justement ça arrive. Le où connaît et gens haïtiens sans chaud, ils fait compte pour toute bagaille. Le où prend chaque aussi au mettons 25 gouttes sur. Ça vrai mon yo fait. Merci Wesley. Merci Rivers. Nous allons continuer avec l'information sur Radio Métropole. Gagné Ottawa qui fait quoi elle sanctionner 2 anciens ministres haïtiens c'est pour affaires corruption. Gouvernement en Canada a imposé l'autre sanction tout neuf contre élite haïtienne des monde qui gagnent rapport des monde qui a trempé qui a nié dans ça les corruption qui a gangrené pays. Fois ça yo prend 2 anciens ministres qui étaient fait travail avant elle là dans gouvernement Ariel Henry c'est Berthaud Dorsey ministre justice et puis Lyd Kittel qui était ministre intérieur donc Ottawa parti à bot 2 personnalités ça yo côté gouvernement Trudeau a dit li interdit des messieurs ça yo mettez point de pied yo la Cali dans pays la Cali li interdit tout pour venir faire opération financière sur territoire la Cali ça qui veut dire tout Ottawa paré là pour li geler bien nèg ça yo c'est toutefois ou te gen l'argent la Cali Canada dit il gen raison pour le quoi 2 individus ça yo utiliser statut il te gagné comme gros autorité dans le pays pour protéger et puis pour permettre activité illégale gang criminel armé surtout monde qui était dans affaires blanchiment l'argent avec l'autre qualité zac corruption c'est ça nous avons communiqué ça ministère affaires étrangères Canada mettait dehors gang ça yo rappelé yo continue à terroriser population haïtienne non population qui est vulnérable et côté c'est Jean ouvle Jean au pipito sans aucun problème gang yo a foncé sur population paisible là ça la cause journée jodi là gain crise humanitaire dans le pays et ça même la cause tout choléra réparé pour pire dans Haïti bandits yo commettent tout des actes violence monde pas capable qualifier
contre population tranquille civile ça pendant yon empêché même ça les services de base yo fonctionner même yo empêché même aide humanitaire arriver à joindre monde ça yo. Ministre Affaires étrangères dans pays Canada Mélanie Joly li mandé pour l'autre membre communauté internationale là prend mesure même Jacques yo pour capable continuer faire bon pression sous oligarques corrompus avec milices criminelles qui a frappé Baba ici dans le pays d'Haïti qui a patauger dans la corruption. Nous prenons au cas avec collaborateur nous, Richel Augustin. Nous connaissons jeudi, mardi 20 décembre, il y a un commissaire gouvernement au cas là qui était invité, Richard Hervé Lénine Foucan, pour être capable de répondre à quelques questions, parce que non, anciens parlementaires, anciens sénateurs sud-là, non tout, c'est des gens même qui gagnent sanctions, autorités américaines, des gens qui gagnent sanctions qui prennent compte. Hervé Foucan, lui-même, il fait partie de ça. Jeudi, c'était invitation, c'était joie. Est-ce que le présenté? Richel, bonsoir. Bonsoir, Rivers. Bonsoir, tout le monde Express 4. Dis-nous, bonne information. Faut nous dire, Rivers, Jean, ça te dit, Jean, invitation, t'es noté là-dedans, qu'on était invité, ancien sénateur Richard Hervé Lénine Foucan, pour jeudi, mardi 20 décembre. Eh bien, il était 10 h, alors, il était 45. Bon, des fois, il y a plus de journalistes qui sont réunis, il y a plus de monde tout curieux, avocats, tout le monde qui est là pour regarder ce que ça a fait. Mais 10 h, on n'a pas jamais fait, c'est même pas de paquet, pas vraiment ouvert. 10 h pas de gagner, 10 h 30, c'est ça, nous avons des sirènes, tout le monde a le regarder, c'est le commissaire gouvernement au Kaelan, mais on a Richemont lui-même qui t'a rentré avec tout bas complet. 10 h 45, 11 h, rien pour que je me dise. Donc, mais on connaît un journaliste qui va chercher, demander ça passé, ça gagne. Et ben, on a fouillé, qui me dit, ah, Hervé va venir, mais pour ça fait. Alors, je dis Hervé, mais c'est sénateur Hervé Foucan. Va venir, donc, mais qui raison, donc, les voix avocat, bon, en pile parole, t'as parlé, game qui dit, le voix avocat, l'avocat va venir, qui dit, non, il va pas venir, il va la bout de rencontre là, mais c'est ce que nous décidons comme journaliste, monter à le commissaire gouvernement au Kaila pour nous dire que, une temps après, qui ça va galayer, qui ça lié exactement, c'est de ça, commissaire gouvernement au Kaila, mais on a Richemont pour informer tout journaliste que Richard Hervé Lénine Foucan, ancien sénateur de la République, lui voyait une lettre, côté il dit dans la lettre là, il reportait le signé, il demande un report c'est parce que il dit que il tendait que yo sanctionnel, pays Canada, États-Unis sanctionnel, mais il peut jamais recevoir une note. Il faut que je recevoir une note, une signification qui dit que Canada en soi ou les États-Unis en soi fractionnel. Donc c'est une raison qui fait que lui-même, il ne va pas apparaître dans l'invitation pour aujourd'hui. En gros, on est capable de dire c'est ça qui est écrit dans la lettre là. Donc c'est ça qui est écrit dans la lettre là. Ancien sénateur, il n'a pas mis point de pied. Jean, ça t'est déjà prévu. Jean-Paul l'a tapé là, quand Jean dit non, puis le monde est suspect ça. Et effectivement, c'est ça qui est arrivé. Il n'a pas mis pied, mais pendant qu'il n'a pas mis pied, il a demandé pour ajourner tu reporter audition pour lui. Mais reporter audition, lui-même, il n'a pas un délai pour reporter audition parce que tu as assemblé ça l'attend lui-même, c'est autre chose. Non, lui-même l'attend que Canada, parce qu'il dit le tendait, dans la dit tendait. C'est tendait le tendait. Oui, il est sanctionnel. Donc, par exemple, quel monde qui jambe, quel document il veut joindre? Il veut joindre, peut-être dire que sanctionnel. Donc, il dit l'attend que, en réalité, parce que c'est vous ça, commissaire. Nous n'avons pas qui dans la lettre que le commissaire a écrit, c'est suite au rapport que, au fait que c'est bail, qui était sanctionné, monsieur, pour tout ça, nous connaissons. On a lui-même dit que, bon, comme c'est ça, comme c'est suite à rapport, quand lui, il n'a pas gagné, il pas gagné, il pas signifié le tout, donc l'attente de signifier le tout, il a répondre une question sur ça. Il a répondre une question sur ça dans le commissaire. Mais parallèlement, tu as gagné l'autre monde qui t'est posé pour te prête pour détournement de fonds pour association malfaiteur contre ancien sénateur, tout ce dossier qui a rapport avec Bakader Foucault, donc monde ça était gagné là qui était présent dans l'association ça, qui était présent dans ça, qui était au même tout, qui parlait, puis tu as fait dire face à face avec un sénateur, mais malheureusement, un sénateur lui-même n'est pas présenté. Eh bien, est-ce que, qui ça lui-même, commissaire Richemont fait quoi? Est-ce que le pari aujourd'hui là, après invitation ça, pour le faire l'autre, par exemple, tu as invité le venir exactement, venir faire confrontation avec Monzao qui dit qu'il fait autre coche avec l'agent? Bon,
Maintenant, la réponse dit lui-même, bon, il n'a pas baissé le bras, donc il est là pour la justice bail sur le dossier, et il y a l'autre dossier toujours qui a parlé, par exemple, il parle de question 400 000, il dit, non sénateur Foucan cité là-dedans, il parle tout de dossier de zone, peut-être parlé tout à l'heure, il dit quand même, quelque part, la garder pour l'ouest, c'est pour l'invitation, mais c'est ce dossier ça, pour un sénateur lui-même capable de répondre question la justice sur ensemble dossier ça. Mais il faut nous dire que c'est un pile parler devant Vatéa, un pile monde, un pile parole à parler sous question invitation, sur l'égalité, sous fait, est-ce qu'il fait, est-ce qu'il y a un paquet de bagages. Donc, c'est vraiment, je dis, c'est une journée côté c'est un pile parler sous question invitation. Un pile parler sous question invitation, sous antenne Radio Métropole, consultant juridique adjoint maître Patrick Laurent, t'es souhaité pour dossier ça, maître Richemont traiter avec un pile rigueur en façon pour c'est la justice qui sorti gagné, mais au même temps, t'es dit non, mon cas t'es déjà parlé, t'es dit pas trop quoi n'a fait monsieur Foucan a pas présenté, et comme de fait, monsieur Foucan pas mettre point de pied. Bon, de fait, tout le monde constate, M. Foucault va mettre les pieds, mais d'ailleurs, c'est huissier. Il a précisé ça, c'est un huissier qui lui-même était côté là, by commissaire gouvernement. C'est ça même, pas un avocat. Merci, Richel Augustin. Merci, Rivers. Sociologue haïtiano-canadien Frédéric Boiron dit qu'il regrette le monde politique haïtien à tremper, à gangréner dans les affaires crimes. Il était invité matin sur Radio Télémétropole, côté l'expliquer Canada, comme quoi tu as l'idée d'agir autrement en Haïti, prendre sanction contre gang, mais tous les suspects qui étaient constatés, autorités canadiennes, ils ont l'idée dans la tête, c'est faire élection dans le pays d'Haïti. Toute sanction ça au cap bail là gardez qui lien qui gagne nous pas gagner sous même liste de sanctionner barbecue avec président Sénat et ancien premier ministre ancien président tout le monde sous même liste que barbecue. Donc ça veut dire que faut que nous comprenions que c'est c'est ça que me relève une voyoucratie. Lorsque tout le monde ça qui est à la tête de l'État sous même liste avec des voyous, ça veut dire que c'est eux-mêmes qui créent système ça. Donc, et si il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, c'est normal qu'ils ne soient pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas ça qui empêche de me dire. Moi, je prédit et je peux prouver encore. Vous venez de parler encore des personnalités sanctionnées. L'autre problème, professeur Frédéric Boiron, c'est que semblait que Moun Sidayo, qui sanctionnait là, n'a pas gagné aucun recours, même auprès du gouvernement, de la justice canadienne. Donc, si vous saisissez mes biens, vous me reprochez d'avoir fait quelque chose. Donc, à tort ou à raison, la défense est un droit sacré, la présomption d'innocence, c'est basique. Et pour un pire l'avocat qui est intervenu sous ça, il reprochait que le Canada ne laisse aucune porte, même pas une fenêtre, pour Moun Sidayo capable de défendre auprès du gouvernement canadien ou auprès de la justice canadienne. Comment vous comprenez cette position ou cette situation? Je quitte les gens qui ont le droit de répondre à la question ça, même pas penser que le Canada empêche personne de poursuivre. Et il y a un ancien premier ministre haïtien qui était sanctionné par le Canada, oublié non monsieur, c'est Neptune peut-être, qui était sanctionné par le Canada, qui était contesté normalement. Donc, il est possible pour tout le monde qui est sanctionné par le Canada de contester et sanctionner. Le Canada, c'est un pays de droit. Maintenant, m'espérer que les gens qui dit ça, qui est prêt à contester, qu'ils ont des arguments solides. Ça, ils reproché, c'est que le Canada pas dit pour qui ça ils sanctionné. Donc, là, c'est avec avocat, ouais, je ne pas penser que c'est rôle moi comme sociologue pour me rentrer dans le débat ça. Tout ça me connaît que dans un pays, dans un état de droit, eh ben, moun sa yo gen doit contester ça. En même temps, c'est le droit du Canada de dire qui est-ce qui vient dans la Kaili, qui est-ce qui investit la Kaili. Donc ça, il faut que nous quand même respecter la souveraineté pays. Là, n'a pas de respecter la souveraineté pas. Il faut nous admettre que le Canada a une souveraineté pas tout à respecter. Donc, depuis quelque temps, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, réuni avec ce que nous avons appelé en Haïti, l'élite canadienne, sous situation pays d'Haïti. Donc, d'après vous, de qui ça a discuté et possiblement qui ça capable de décider de réunion scénario. Vraiment, la tête pensante canadienne, donc réunie à plusieurs reprises sous situation pays d'Haïti. Si je me retourne à début entrevue,
Côté que moi je comme ça que je pensais que Canada dit premier ministre dit ministre des affaires extérieures et des affaires étrangères la Mélanie Joly dit yo voulait résoudre question haïtienne de une autre manière qui propose jamais fait de façon extrêmement originale. Donc moi supposais que c'est autour de ça que a réfléchi. Système sanction c'est une partie, la suite nous pas connaît qui ça décidé dans les officines, mais nous connaît que bon restriction cap. Il y a un bagage qui inquiétait par rapport au Canada, c'est une obsession que le Canada gagne pour en faire de élections à tout prix et le plus vite possible. Et ça, c'est pas nouveau. Depuis un mois après la mort de Jovenel Moïse, eh ben, le gouvernement du Canada travaille, c'était le ministre à l'époque, Marc Garneau, qui t'a fait des rencontres et pour monsieur, c'était un bagage qui incontournable. Jovenel fait mourir. Et pays à tête en bas. Et M. Tevle absolument que gagne l'élection. Non. Et mon communauté haïtienne Montréal, qui t'a rencontré, M. te dit non, il n'est pas possible dans le contexte ça, d'un pays qui tête en bas pour faire élection. Mais, encore une fois, nous senti que question élection, et Bob Ray, qui était en Haïti l'autre jour, retourner avec question ça à tout, et faut gagner élection. Oui, mais si nous voulons que le résultat élection n'est pas contesté, il faut que les conditions dans lesquelles les élections sont réalisées soient optimales. Donc, dans le cas actuel, côté que l'insécurité, il y a 4,5, sinon 5 millions de monde qui n'ont pas qu'à manger, nous ne pas croire que c'est par là que nous supposons commencer, moi, croire effectivement que supposer une période de transition qui peut permettre que le pays a un peu plus stabilisé pour capable de réaliser des élections justes, libres et honnêtes. Conseil de sécurité et Organisation des Nations Unies doit réunir demain, mercredi 21 décembre, pour discuter sur l'opportunité pour être capable de voir une force internationale en Haïti dans le cadre de résolution 2653. Ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis, lui-même, il dit le pape espérer grand-chose du tout de discussion qui parle pour faire là, alors que tout le monde a DGO dans le pays d'Haïti. Ça, le dialogue politique là, c'est vraiment un échec. Bon cheminement. Permettez-moi de faire un survol rapide de ce qui s'est passé. Le 15 juillet 2022, le Conseil de sécurité a réuni les projets mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. C'était le 15 juillet. Résolution 2645 l'était. J'ai gagné une série d'actions qui étaient faites. Une, le gouvernement haïtien a gagné pour le bail un rapport sur l'état d'avancement des pourparlers politiques. Deux, il faut promettre qu'il y a sanctionné les gens qui de mèche avec des bandits, qui supportent des bandits, qui financent des bandits, et les gens qui ont causé des entraves à ce que un accord politique pour Haïti avancer. Et puis trois, il a demandé pour Haïti avec la communauté internationale qui a soutenu là, bail une idée de qui ça la police a besoin pour rétablir la sécurité dans le pays. Maintenant, dans deux points, c'est un échec total parce que, bon, le dialogue politique là, pas abouti à rien. Haïtiens va faire du plaisir, n'a pas là. Puis me dit ça avec un peu de sarcasme, un peu d'ironie. Et puis, bon, comme l'ambassadeur canadien est venu récemment dit, pas un plan de sécurité. Donc, la communauté internationale là, effectivement réunie le 21 octobre 2022, il y a adopté la résolution 2653. Il promettre la présomption pour geler avoir une série de monde qui dans le secteur politique là, dans le secteur des affaires, et aussi la mettre interdiction de voyager. Monde qui dans le secteur politique tout, donc pas fait. Donc on y a, il y a ambassadeur canadien là, bien que le Canada pas membre du Conseil de sécurité, parce que le Canada a piloté le dossier haïtien au niveau politique ici, tandis que les États-Unis et le Mexique au niveau du Conseil de sécurité. Donc le Conseil de sécurité a réuni avant fin année pour garder l'état d'avancement situation. Depuis prolongement BINI le 15 juillet 2022. Bon, mais je suppose que constat un constat négatif, que pas grand rien avancé, d'ailleurs situation empirée, plus on a enlevé, contravention, plus on a violé, situation encore plus grave, situation humanitaire a empiré, mais IHSI, Institut haïtien de statistique d'informatique, fait que dit nous que le taux d'inflation avoisine les 50%, donc situation exécrable, et haïtien pas gain rien pour eux qui reluisant et année après commencer là 2023 pas de perspective pour un dénouement crise là moi avant que chita là en Haïti nous pas aucun espoir de rien voilà quoi donc si on va regarder situation et puis on va essayer pour ouais souhaiter qu'à convaincre
la Russie pour le permettre que une assistance en sécurité qui bat Haïti. Mais là, tout, conditions pas réunies parce que sur le terrain, il y a des préalables pour Haïti t'a fait, Haïti pas fait. Je pense que c'est ça que nous va donner. Nous ne devons pas attendre nous à ce qu'on va l'annoncer. Rien de concret ou encore de transformateur qui va permettre de nous sortir dans cette année-là. Nous connaissons que la députée américaine d'origine haïtienne, Sheila Cherfilus McCormick, a annoncé pour avant 10 janvier une mission militaire sur le sol national. Vous pensez que le Conseil de sécurité va peut-être profiter de l'opportunité ça pour réfléchir, même si vous avez une idée contraire sur ça, proposer, mais agir de manière plus pragmatique sur le dossier d'Haïti? Au niveau diplomatique, de façon totalement dépassionnée, sous la communauté internationale, l'ONU en l'occurrence, ou réellement dépassé, oui, par les événements. Parce que, on connaît un adage qui dit, elle doit être le ciel, bon, il est applicable là, parce que, qui gens, ou parlement d'un pays, pour voyer des soldats ou encore des forces spéciales de police, du genre, soit, non, ou chaud, Dieu, cap bouilli, pas contre rien, bon, ils disent que 60% capital là, ce sont des zones de non-droit, côté même la police peut aller, donc, son bagage est extrêmement difficile, donc, on croit que Haïtiens n'ont pas adoré mettre trop espoir sur la manne divine, quoi, que mon situation providentielle, que de l'ONU à travers le Canada ou les États-Unis pour le sauver, bon, maintenant, Congressman maintenant, bon, l'idée d'origine haïtienne, moi, comprendre la lamenté situation, peut-être qu'ils font fuite en avant par rapport à espoir qu'elle gagne, que d'ici au 10, le 10 janvier, il dit qu'on intervention, je pense que pour le fait, pas trop quoi ça, bien que grand pays haïtien carrément, bon monde quelconque, non, si c'est pas bon Dieu, pas connaît qui vient délivrer, même je crois que le salut que nous avons cherché proviendra d'Haïti. Premièrement, qu'on dépasse pour faire, un cadeau de Noël pour les messieurs et dames politiques qui ont fait nous, pour enterrer l'âge de guerre, pour couper la poire en deux, et puis pour rejoindre un accord politique qui t'a signalé que peut-être la communauté internationale a que une sorte de légitimité politique en Haïti qui va permettre aux interlocuteurs pour plus légitime, l'ambassadeur canadien dit là hier, pour avancer, mais si nous pas fait ça, je ne sais pas qui j'aime pas l'entrer dans le bagage ça, non, pas trop comprendre. Pierre-Antoine Louis dit qu'il n'est pas trop quoi, non, il n'y a pas trop espoir concernant une éventuelle intervention militaire internationale en Haïti. Les longs doit être sous problème légitimité gouvernement ça gagne vous ne dire là, gouvernement a un problème légitimité qui a peut-être principale raison qui fait ni États-Unis ni Canada ont Jean et pas vouloir rentrer dans affaire intervention. Quelle que soit intervention militaire qu'a fait dans le pays d'Haïti, je ne dire là, on va le considérer comme action façade et uniquement dans l'idée pour faciliter l'organisation élection dans le pays selon le colonel Limler qui s'est expérience d'affaires de sécurité, qui croit la communauté internationale là, déjà lui-même, il gagne pour lui dans sa cap passé là dans le pays d'Haïti, le complice doit être trempé dans sa cap passé là, et il pas bien faire rien pour aider ou bien pour déchoquer les criminels ou bien les bandits dans le pays. Il me estime si Haïti, t'es un gouvernement qui était dans hauteur responsabilité, qui était responsable, qui était prendre responsabilité comme gouvernement, société haïtienne pour qu'on soit capable lui-même résoudre crise socio-sécuritaire qui vient venir dire. Je m'attendais une belle parole, il y a voué tout, il y a voué, etc. Pour moi, je prends ça comme une offense. Le fait que je dis, c'est de mon cas blague. Il faut analyser ça qui est arrivé dans le temps pour casser des combinaisons de volets haïtiens avec volets américains. Allez demander aux Américains s'ils n'ont pas volé le 16 décembre 1914, avant d'intervenir en Haïti en 1915, le stock d'or qu'il y avait à la Banque de la République d'Haïti. Si on a dit non, pas de voler, ok. Ils mettent devant la justice en diffamation. 1994. En 1994, la femme d'Allemagne dit, petit père, elle vient. Alors vous croyez que c'était pour les beaux yeux du petit prêtre, ou bien pour la démocratie, que le président Bill Clinton a fait venir 20 000 soldats en Haïti? Tout pendant la période, il a fait dernière intervention, il a venu là. Il a fouillé Jacques Mel dans la grande danse. Moi, parce que là, je suis monté sur mon nom, même al marchal regarder pour ne pas parler de Gonaïve. Il a fouillé toute la nuit, mettez dans le conteneur, voyez aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez découvert vous-même? Je ne sais pas, c'est brutalement, parce que je ne sais pas si vous êtes Américains fous, ou bien sortent, ou bien au point que vous mettez barrage, personne ne va pas passer, et puis dans la nuit, tracteur a fouillé, mettez dans le conteneur, mettez sous le bateau, vous y allez. Maintenant, ce que nous vivons là aujourd'hui, il y a des racines dans ce qui a été fait en 1994-95. Il y a des racines qui s'est fait le nous avons ministère qui est venu. Et pour traiter ça là aujourd'hui, ou pas prendre un parti qui ton l'autre faut aborder des problèmes dans toute dimension que le gagne. Comprendre qu'il y a un expert qui a venu nous la faire un plan de sécurité pour Haïti. D'ailleurs, dire un plan,
c'est déjà une faute technique grave. Pour Haïti, c'est un mensonge. Par exemple, vous pensez aujourd'hui, si vous voulez pour me faire servir pour la police, vous avez une compétence pour ça. Mais il y a des gens en Haïti qui ont une compétence là. Il y a des gens qui ont rentré là, qui font servir dans la police là. Après 2 mois de travail, ils ont clean police là-bas. Est-ce qu'il y a une volonté d'abord? Est-ce qu'il y a des moyens techniques, moyens technologiques, moyens matériels, moyens scientifiques qui m'a regardé la police aujourd'hui, les mots policiers, c'est quand comme Dakabdou, son papa, moi, ouais. Tellement me sentis sous protection, tellement mon ça a presque ville chaque jour, pour moi-même, pour me circuler. Mais qui ça a bien pour remonter mon radio? Qui chef qui passe, qui baisse vite, qui dit un petit mot d'encouragement? Qui ça yo pensé kounya fin d'année à privé? Qui ça yo pensé pour bailler commandant en chef la police là des moyens pour le cap faire des gestes avec policiers. Les policiers rentrent là quand les petites, les madame ni ouais que lui appartenu à un corps et que corps ça a pensé à eux même. Moi-même moi crois nous sommes à la veille de cinéma macabre. C'est-à-dire les interventions militaires. D'ailleurs, dans des chefs ont parlé, ils ont dit comme son petit moun il aurait été avec un pilote moun qui grand moun et que moun qui grand moun ça veut dire pas de droit faire l'armée, pas fait pour faire l'armée. Mais le pays a un problème, à qui ça venu à l'armée. Donc, si on dit qu'on fait une intervention militaire, c'est que le problème qui est là, il demande des solutions militaires. Ce qu'a dit ça, il y a des présidents qui sont dans le pays d'Haïti, il y a des diplomates qui ont manqué, même dans le rêve, pendant la font cauchemar, pour le fourrer bouche, nos questions aussi intimes pour un pays. Si le pays a décidé qu'il force de sécurité pour le gagner. Oui, mais quelque part, l'organe étranger, il y a raison tout. L'organe qui est président, ou qui est député, qui est sénateur, relation c'est voler bandit. Bon, comment vous voulez à l'aise pour la coopérer avec vous, même river n'a pas mettre des âmes sur la caille, de manière régulière. Parce que de manière irrégulière, vous quittez le fait. Le responsable sénateur Lionel Lazare dit qu'il regrette l'action qui va faite de bon côté au commandement de la police nationale là après la mort à Jean-Rouls Gauvin hier lundi à Lionel Lazare qui c'est responsable syndicat ça li longe douette d'après ça le fait quoi sous gros responsable dans tête la police là qui journée aujourd'hui là mettez syndicat sous côté. C'est au titre Stanley, assassinat du policier Gauvin Rose. Hier lundi, dans la zone de Delma 31, déjà 53 agents des forces de l'ordre sont tombés sous les balles assassines dans le pays pour l'année 2022. Et pour en parler avec nous en ligne, le coordonnateur du syndicat de la police nationale, Lionel Lazare. Bonjour. Bonjour, des Auguste. Je salue tout auditeur, auditrice Radio Télémétropole. Et je salue mettre un nom de là. Bon, c'est bien dommage. En pile fois, on a parlé, c'est toujours dans des circonstances que nous pas souhaité parler, mais puisque l'imam dit ça, merci pour parler que nous allons le faire. Donc déjà, c'est presque ou plus qu'un policier par semaine en Haïti qui tombait sous les balles assassines sans nous pas compter ça qui assassiné tête, donc suicide tête. Bon, oui, effectivement, nous pas compter et l'autre cas policier peut-être qui était malade, qui suicidé tête. Mais nous plus focus au niveau Sinapoa sur quantité de policiers qui tombaient sous balle bandit. 53 policiers déjà perdu la vie, sorti 1er janvier 2022 arrivé et 19 décembre 2022, qui donc pour nous-mêmes nous sont records dans la police nationale d'Haïti, quantité de policiers qui tombaient. Eh bien, un policier Gauvin Rose, qui c'est un policier qui est affecté dans DAP, qui était sorti en 2007, si je ne me trompe, agent 4, qui était affecté, et alors qui était dans le détachement avec personnel, responsable personnel dans DAPA. Le policier ça mouru dans Cali hier. Alors, Bola Cali, Delma 31, c'est un qui était sous motocyclette qui faisait policier. Jeudi, on a pour nous rendre nos famille policiers pour nous capables demander plus d'informations pour nous connaître est-ce que le policier a subi menace, est-ce qu'il a gagné un problème avec monde. Au niveau Sinapoa, pour nous-mêmes, chaque fois que bon policier est tombé, son pète pour famille policière d'abord, pour institution, pour pays à tout, pour nous-mêmes tout au niveau Sinapoa. Les nous garder comme un problème de sécurité à faire là, je veux dire, c'est tout le monde qui a tombé
en bas balle bandit. Je dis à la un policier tombé, tout le monde connaît que bon policier est tombé parce qu'il fait partie d'une institution que tout le monde connaît. Mais c'est quantité l'autre monde qui tombé par jour, peut-être ni moi-même ni vous, nous pas connaissons, nous pas parler de eux dans les médias. Et donc, son problème général que lié, et nous garder tout, pas gagner rien qui fait pas un plan de sécurité globale qui fait pour le pays. Nous pas de problème chaque fin d'année toujours un plan de sécurité spécial. Mais je dis à là, nous pas obligés d'un plan de sécurité spécial pour faire fin d'année, mais nous plutôt pour un plan de sécurité global au niveau national pour freiner le phénomène d'insécurité. Dernier rappel, principale information qui a dominé l'actualité, syndicat dans le secteur transport, mettez l'État haïtien en garde contre toute possibilité pour augmenter gaz là encore, alors que l'opérateur a évoqué problème raté dollar pour justifier indisponibilité produit ça dans Pompio. Gouvernement Canada continue à prendre sanctions contre l'État haïtien qui t'a trempé dans la corruption cap gangrène dans le pays. Fois ça, c'est deux anciens ministres gouvernement Ariel Henry, Berthaud Dorsey, ministre justice, mais l'Itse qui était le ministre intérieur, Ottawa Pavlé, ou mette point de pied la Kaili. Jean Saté prévoit, ancien sénateur Richard Hervé Lénine Foucan, par répondre à l'invitation au commissaire gouvernement Wakaila. Maître Richemont fait quoi? Ancien parlementaire a demandé report invitation à cause internationale là pour que jamais signifier aucun document concernant sanctions qui t'apprend contre lui. Conseil de sécurité des Nations Unies doit réunir demain, mercredi 21 décembre, sous résolution 2653, surtout sous possibilité pour gagner une intervention internationale en Haïti, quelle que soit l'intervention militaire qui pourra le fait dans la situation pays à trouver le journée aujourd'hui, là, c'est circonstances qui pourra le créer dans l'idée pour organiser l'élection. En rien encore, selon le colonel Himmler Ribu. Monsieur, dame, merci pour l'attention accordée à la deuxième sortie. Information pour ce maintenant sur Métropole. Monde qui t'a présenté le journal là. Après-midi, Merlin Dor sous console, Rivers a du microphone. Prochain nouvelle sous Métropole, c'est pour la 6 avec Marvin Pierre. Bonsoir tout le monde. Passez bonne fin de soirée sous Métropole. Demain soir si Dieu veut.